Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tuto enveloppe fermeture américaine. Donc, toute simple, hein, on connaît, mais bon voilà, je la mets dans mon carnet, donc je vous montre la réalisation d'une des pochettes. Fermeture américaine, c'est cette fameuse fermeture où on met un cordon, une ficelle, un ruban, ce que vous voulez. Et on vient enrouler autour en croisant. Ça fait son originalité. Et en plus, normalement, on la met vraiment l'un en face de l'autre. Moi, je l'ai décalé, histoire d'être décalé. Ça va avec le personnage. Vous allez avoir à la suite donc la réalisation. Je vais parler, ce sera en voix off. Hein, ce sera légèrement accéléré, mais on comprend très bien ce que je fais. C'est tout simplement une page A4 que j'ai pliée de face, pas tout à fait A4 parce que il y avait des bords, je l'ai un petit peu réduite, hein. Mais bon, peu importe. Après, le principal, c'est que votre page A4, quand vous la pliez, on va montrer avec ça, essayez, voilà, que ça vienne se chevaucher l'un au-dessus de l'autre. Alors, vous pouvez, comme là j'ai fait, c'est pas au milieu, hein, peu importe, on s'en fiche. Vous pouvez le décaler à droite, au milieu, à gauche. Mais c'est que, voilà, quand vous venez plier, ici, il y a un bord qui doit être au-dessus de l'autre. Tout simplement. On va prendre, alors là c'est pareil, c'est vous qui déterminez la hauteur du rabat. Bon, là en l'occurrence on ne le voit même plus puisque j'ai remis une décoration. Mais là, à savoir que pour faire celle-ci, j'ai mis 4 cm ici et 5, 6 en haut pour le rabat de la pochette. Donc 4 et 6 et puis donc la hauteur qui reste entre les deux. Donc 4, 6, 10 et on est à 29,7, donc c'est bien une page A4. Que dire d'autre? Pour la fermeture, bien souvent on utilise une grande crocodile ou un emporte-pièce que l'on glisse. Enfin bref, c'est pas forcément des plus évidents à faire. Là, on vient faire le trou avant. On vient faire le trou. On met notre attache. Alors vous allez voir à un moment donné, mais ça je vais vous l'expliquer. Je remets une épaisseur en dessous. Je mets une rondelle. Pour que ça redonne de la hauteur pour pouvoir passer la ficelle. Donc on fait le trou, on vient coller en dessous de notre bouton notre rondelle pour l'épaisseur et on vient mettre on vient l'attacher et seulement ensuite on vient coller. Là je me suis servi de ma petite perfo pour faire des cercles, hein, des petits ronds. D'autres pour faire mes œillets. Enfin, vous allez voir tout ça, je vais vous expliquer en voix off parce que j'ai eu un petit souci de prise de son, on va dire. Voilà. Je ne vous retrouve pas à la fin pour la décoration parce que bon, c'est pas très intéressant de me voir coller de toute façon. Donc j'ai essayé de vous montrer comment on l'a fait. Je vous l'explique. C'est légèrement accéléré et donc en voix off. Donc c'est pas un exercice que j'ai l'habitude de faire, donc risque d'y avoir des petits cafouillages pas vraiment calés sur l'image quand je fais le truc, ou je vais être obligée de parler comme ça parce qu'il faut que je me dépêche, ou alors il va falloir que je vous raconte des bêtises parce que l'action dure et dure. Bref. Petite parenthèse. Fermée. Je vais y arriver. Donc voilà. J'ai utilisé comme papier donc du 300 grammes. Mais c'est pas obligé. Hein, mais c'est ce que j'avais. J'avais fait de l'impression dentelle au café. Et je m'en sers. Voilà, tout simplement. Je ne vous retrouve pas à la fin. Donc là, vous voyez vraiment le final. Alors,
si je vais vous montrer quand même parce que ça je ne l'ai pas mis à la fin. Pour cacher le brads, j'ai donc utilisé un des coins de ma page A4 puisque j'utilise vraiment tout. Il n'y a pas de déchets. Donc j'ai refait une étiquette et en dessous en fait ça cache les pattes du brads qui sont, enfin de la tâche parisienne, qui sont écartées. Donc là on a une étiquette là. J'en ai fait une autre que je pensais mettre, mais ça fait trop gros, donc je la mettrai probablement ailleurs. Et il me reste ces deux morceaux que je trouverais bien à utiliser dans une des pages de mon projet. Voilà. Et ben allez, c'est parti. Je vous laisse en accéléré léger, hein. C'est pas de l'accéléré de fou. C'est même pas en deux fois d'accéléré, c'est une fois et demie. Donc, vous avez largement le temps de voir ce qui se passe. Je vous fais des bisous. Bye. Alors, comme vous pouvez le voir, là, j'ai donc ma page A4 et je vais la plier avec ma planche à rainurage. Donc là, j'ai déterminé à peu près que j'ai pas de mesurer, hein, donc je fais un premier pli. Je vais plier à l'inverse du pli pour ne pas casser le papier et je reviens le plier normalement. Faites-le sur tous les styles de papier, vous allez voir, vous aurez beaucoup moins de surprises que si vous pliez dans le creux du pli. Je fais la même chose de l'autre côté pour le rabat, donc là je fais bien attention qu'il y ait un léger espace qui va venir chevaucher l'autre. Et puis voilà, j'appuie, je marque le pli et on est OK. Là donc je vais prendre 4 cm pour faire le rabat du bas. Et je vais venir découper les coins. Donc je marque à droite, à gauche. Je vais prendre un cutter et je vais enlever les petits carrés qui sont de trop. Faites attention à ses doigts. Quand on a un cutter qui tient pas et puis que voilà, on a les doigts qui tiennent pas non plus. On peut le faire au ciseau, hein, mais bon, j'avais le cutter à portée de vue, donc j'ai pris le cutter. Et celui-là, je le déteste, je trouve plus mon autre, mais bref. Je fais la même chose de l'autre côté. Et on fera également la même chose pour la partie du rabat du haut, où là j'ai pris 6 cm. Là, je fais le pli, je marque le pli avec la règle. Donc pour le bas, c'est fini. C'est pas évident les exercices voix off, hein. Donc là, je viens couper en biais, histoire que ça ne gêne pas quand on va venir replier. Puis ça fait plus joli. Bon, là, on va même pas le voir puisque j'ai remis une décoration, hein, vous l'avez vu. Donc je fais ça pour la languette et je fais ça aussi pour ce qui va être à l'intérieur de la pochette. C'est tout simplement pour faciliter le pliage et pour récupérer les documents qui sont à l'intérieur. Donc ça, je le fais en haut et en bas. Pourquoi en bas? C'est une histoire pour pouvoir coller, ça ne va pas gêner. Évidemment, je vais ancrer. Ah non, je fais déjà le trou. Raté. Donc là, je marque le trou pour mettre mon œillet. Voilà, je perce mon œillet que j'ai mis en plusieurs épaisseurs, hein. J'ai fait 3 ronds, 3 cercles, hein. Je les ai collés. Et là, je viens plus ou moins percer au milieu. Je fais mon trou sur un des côtés, celui qui va donc venir par-dessus l'autre. Voilà. Je viens faire le trou sur la pochette du haut. Et après, je n'aurai plus qu'à mettre mes œillets. Voilà. Après, je les positionne.
Et je vous montre que voilà, c'est c'est pas droit, c'est en biais. J'ancre les bords. Je choisis mon attache parisienne. Ça tombe bien, j'en avais deux pareils. Enfin, j'ai ancré aussi mes œillets. Là, je me dis que il faudrait peut-être mettre de l'épaisseur. Donc, je vous montre comment je fais mes œillets vite fait à l'aide d'une perfo toute simple et d'une petite qui fait des ronds. Et pareil, j'en colle 2, 3, 4, ça dépend de l'épaisseur que vous voulez donner à votre projet. Ensuite, ce petit œillet, je vais le coller sur le plus gros et je vais pouvoir le mettre en place sur ma pochette. Et je ferai la même chose évidemment sur la languette du haut. Je viens faire un autre cercle pour cacher, pour pas que ça raccroche, pour cacher donc les pattes de l'attache parisienne, et je vais pouvoir coller cette partie. Alors comme le papier est assez rigide, j'ai eu un petit peu de mal à ce que ça colle vraiment bien. Mais bon, ça finit par coller, on y met du poids dessus et puis voilà. Non mais c'est qui le patron? Là, je n'oublie pas de passer ma ficelle avant de mettre mon attache parisienne. Je rabats les petits picots et je viens coller, chose que j'avais oublié de faire, de passer la ficelle, c'est pour ça qu'il y a déjà un petit peu de la colle sur mon étiquette. Et donc je viens mettre mon étiquette par dessus, comme ça ça cache le bout de ficelle et ça protège également les pattes de mon attache parisienne. En attendant que ça colle, j'y mets deux trombones et puis voilà. Et voilà le résultat non décoré. Voilà, et vous aurez vu la déco en présentation au début de la vidéo.